Que vous soyez une start-up, un jeune entrepreneur ou un porteur de projet, à un moment donné, vous avez besoin d'effectuer des levées de fonds, soit pour l'expansion de votre entreprise, soit pour le lancement de votre projet. Et là, vous devez rencontrer des investisseurs que vous devez épater, que vous devez convaincre, que vous devez attirer, à qui vous devez donner l'envie de vous suivre dans votre aventure. Et là, vous avez besoin de maîtriser l'art du pitch. Vous avez besoin de savoir comment faire une bonne présentation de projet. Et là, pour réussir cet exercice, dans cette vidéo, je vais vous donner les points clés à suivre pour pouvoir mieux le réussir et finalement avoir le financement dont vous avez besoin pour continuer votre aventure. Tout de suite, c'est dans cette vidéo. Salut, 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 champion Rose. J'espère que vous portez bien. Chez moi, ça va. Alors, comme l'entame de cette vidéo, j'ai promis de vous donner les points clés à suivre pour pouvoir mieux réussir l'exercice du pitch de présentation de votre projet. Cet exercice qui est d'une capitale très très importante pour tout entrepreneur. Je dis pour tout entrepreneur, même les plus grandes entreprises que vous voyez là, à un moment donné, ont effectué des levées de fonds. À un moment donné, elles ont été obligées de convaincre de nombreux investisseurs à le suivre. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réussir l'exercice là. Alors, je vous demande quoi en retour chez Ampiros? Je vous demanderai de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais rater de pareils contenus. C'est nous, c'est vous. Allons-y. La toute première étape est de découvrir votre valeur unique. C'est-à-dire cette chose-là qui vous distingue des autres de la même industrie que vous. Cette chose qui fait que les investisseurs vont s'intéresser à vous. Qui fait que les investisseurs vont se dire, ah oui, lui, il a un plus, il a quelque chose de plus, il a quelque chose que nous ne connaissions pas, il y a quelque chose que nous ne voyons pas. C'est ça qu'on appelle valeur unique. Cette chose unique par rapport à votre idée, qui vous distingue des autres, doit être percutante, évolutive. Elle doit aussi avoir des avantages sociaux, que ce soit pour la population, l'économie, l'environnement et tout cela. Parce que vous savez, les investisseurs sont là pour accorder du crédit à des recherches d'idées qui résoudraient des problèmes majeurs de votre population, de votre communauté et pourquoi pas du monde entier. Voilà. Donc, c'est cette chose unique-là qui va les retenir, qui va retenir leur attention. Et vous savez, pour faire un bon pitch, vous avez besoin de toute l'attention des investisseurs. Vous devez connaître cette valeur unique-là et la mettre au centre de votre pitch. Très important. Découvrez votre valeur unique, ce que vous apportez de plus, ce que les autres de votre industrie n'ont pas. Et vous réussirez la première étape de la bonne présentation de votre pitch. La deuxième étape consiste à faire de la recherche industrielle. C'est-à-dire vous enquêtez, comme on dit, comment on appelle ça déjà, l'étude du marché. Vous enquêtez sur vos concurrents, vous enquêtez sur votre industrie, sur votre domaine d'activité. Quels sont les autres fonds? Quels sont les autres qu'on a proposés? Et là, vous allez donner du crédit, vous allez donner beaucoup plus de la valeur à votre valeur, à vous unique. C'est très important. Vous ne saurez vraiment ce que vous apportez si vous ne savez pas ce qu'il y a déjà là. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas savoir la valeur de ce que vous apportez si vous ne savez pas ce qu'il y a déjà là. Et dites-vous que ce que vous apportez peut ne pas être une nouveauté. D'accord? Ça peut ne pas être une nouveauté. Ça peut ne pas être une idée tout droit sortie de la conscience infinie. Ça peut être une petite amélioration. Ça peut être peut-être une solution qui était déjà là, mais qui a négligé une partie de la classe sociale. Et c'est vous qui apportez cette nouvelle solution-là. C'est vous qui apportez cette solution-là qui existait déjà vers cette classe-là qui a déjà été ignorée. Vous comprenez? C'est vous qui apportez cette solution qui existait déjà, mais vous la modifiez un peu et vous l'adaptez à la classe qui est ignorée. Vous n'avez pas besoin de chercher des grandes idées. Vous pouvez améliorer juste ce qu'il y a déjà sur le marché. Comme j'ai l'habitude de le dire à ceux qui me contactent très souvent, à ceux avec qui je travaille, si vous pensez que ce que vous proposez est déjà sur le marché et que vous ne voulez y apporter aucune amélioration, abandonnez parce que personne ne s'intéressera à une copie fade. Et pour mieux réussir cette recherche industrielle, cette petite étude de marché, j'ai quelques questions ici que je vais vous donner, que vous allez essayer de répondre. Vous allez essayer de répondre à ces questions-là pour pouvoir faire de la bonne recherche industrielle. La première question, c'est quoi? Vous devez vous demander, que font les autres
que je peux mieux faire dans mon industrie? Que font les autres que je peux mieux faire? Notez la question. La deuxième question, c'est quels sont les points clés chez les clients qui n'ont pas vraiment été rencontrés par les acteurs existants? C'est-à-dire, quels sont les problèmes clés chez les clients que les acteurs existants n'ont pas encore résolus? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est quel aspect de l'industrie pose un énorme problème qui n'intéresse pas vraiment les gens ou qui n'est pas populaire? Essayez de répondre à ces trois questions. Vous ferez une bonne recherche industrielle. L'étape suivante, c'est de consulter les objectifs de développement durable, les ODD, les objectifs de développement durable. Si votre idée, votre projet, votre valeur unique se réfère aux objectifs de développement durable, sachez que vous avez une forte chance d'attirer l'attention des investisseurs qui sont là. Et je devrais mettre un accent particulier sur la qualité des investisseurs. Si vous devez aller à un concours de pitch, vous savez que ce sont des décideurs, des gens qui représentent des organisations mondiales. Donc, eux, ces gens-là, s'intéressent beaucoup plus aux objectifs de développement durable. Alors, je vais essayer ici de vous dire de façon succincte, l'objectif global. D'accord? Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Il y a 17 objectifs du développement durable et ces 17-là s'inscrivent exactement dans ce que je viens de vous lire. Un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Pour aller plus loin, je vais vous les lister, je vais vous les lire. Je ne vais pas garder en tête, je vais vous les lire. Numéro 1, pas de pauvreté. Numéro 2, fin zéro. 3, bonne santé et bien-être. 4, éducation de qualité. 5, égalité entre les sexes. 6, eau propre et assainissement. 7, énergie propre et de coût abordable. 8, travail décent et croissance économique. 9, industrie, innovation et infrastructure. 10, inégalité réduite. 11, ville et communauté durable. 12, consommation et production responsable. 13, lutte contre les changements climatiques. 14, vie aquatique. 15, vie terrestre. 16, paix, justice et institutions efficaces. Et enfin 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Voilà en quelque sorte tous les objectifs du développement durable que je vais vous lister. Et votre projet, votre idée unique, votre valeur unique doit s'accorder avec l'un ou plusieurs de ces objectifs-là. Et avec cela, vous avez une forte chance d'être écouté. Alors, le dernier point, la dernière étape que nous allons aborder est de faire de la recherche sur les investisseurs qui seront à la table le jour-là. Ils sont de quelle organisation? Sont-ils de la santé? Sont-ils du commerce? Sont-ils du domaine de l'industrie? Vous devrez enquêter sur eux et vous devez également savoir lequel des objectifs du développement durable leur sont plus chers. Par exemple, lorsque nous allons du côté de l'UNICEF, on sait que ce sont des gens qui œuvrent pour l'éducation des enfants, très souvent, pour l'éducation des enfants. Donc, vous ne pouvez pas avoir affaire à de telles personnes et venir avec un projet qui n'a rien à voir avec la couche juvénile. Ce n'est pas normal, d'accord? Si tel est le cas, vous devez savoir directement que non, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas leur présenter mon projet. Je ne peux pas leur présenter mon projet. Ce projet ne cadre pas avec leur objectif, ce qu'ils ont choisi parmi les objectifs du développement durable. Si votre projet ne cadre pas avec les leurs, n'allez pas à cette présentation-là. Peu importe combien vous êtes sérieux, peu importe combien vous êtes brillant, peu importe combien votre projet est brillant, est prometteur, vous n'aurez pas leur accord parce que votre projet ne cadre pas avec ce que eux ils veulent. Voilà à quelque sorte chez Amperos les quelques étapes que j'avais envie de vous apprendre. Ce n'est pas moi, c'est comme ça, faites de la recherche, vous saurez. Chez Amperos, vous devez savoir que les investisseurs ont un temps très très limité. Ils n'ont vraiment pas votre temps. Ils vont jouer avec votre patience, avec votre, je ne sais pas dire, votre tempérament. Ils vont jouer avec vos nerfs. Vous devez savoir qu'il faut garder un calme légendaire. Apprenez à garder votre calme, d'accord?
Vous devez garder le calme et vous devez essayer d'aller droit au but. Vous devez essayer de dire les choses essentielles et fascinantes de votre idée. Sachez vraiment ce qui est important dans votre projet. Sachez vraiment ce qui est fascinant dans votre pitch et mettez l'accent sur ça. Si vous pouvez, répétez même ces choses-là pour que ça puisse bien entrer dans leur tête, dans leur congolo. Chers Péros, voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo et je vous souhaite au revoir.